Série sur les fondamentaux pour le bac, exercice de calcul intégral. On me demande de montrer que la fonction grand F, qui est définie par cette expression-ci, grand F de x égale à moins 2x moins 1 exponentielle de moins 2x, est une primitive d'une fonction petit f, qui est là. Et on me demande ensuite de déterminer l'intégrale entre 0 et 3 de petit f de x et x. C'est une question type bac un peu classique. Donc voilà mon énoncé, j'ai une fonction grand F, une fonction petit f. Et on peut commencer, en préalable, montrer au prof, au correcteur qu'on connaît son cours, et on sait que si grand F est une primitive de petit f, ce qui est l'objet de la question là, eh bien c'est équivalent à dire que grand F', sa dérivée est égale à petit f. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a déjà fait dans différentes vidéos des calculs de primitives, de fonctions avec l'exponentielle, et on a déjà cherché des primitives. Le problème de la fonction petit f qui est là, c'est que déterminer une primitive de cette fonction-là va être difficile, puisqu'elle ne correspond pas au schéma classique de U', E de U, c'est-à-dire que on a exponentielle de moins 2x, la dérivée, la fonction U serait moins 2x, la dérivée serait U' moins 2, et en fait, l'expression de ma fonction petit f est plus complexe qu'un schéma U' de U, elle ne correspond pas en fait à la clé que j'ai utilisée dans les autres vidéos où on me demandait de calculer une primitive de petit f comme ça. Alors correspondait toutes systématiquement au schéma E' de U, celle-ci n'y correspond pas à cause de ce x qui m'embête. Il n'y a pas de x dans la dérivée de moins 2x. Et donc la forme qu'il y a là est plus complexe, et à notre niveau, on ne saurait pas calculer une primitive de cette fonction-là. On ne sait pas faire. Et si elle est donnée dans mon énoncé sous la forme grand F, c'est pas pour m'aider. Des fois, ça arrive dans les exercices, on vous donne une information pour vous permettre de continuer un exercice. Ici, c'est pas le cas. Si la fonction grand F est donnée, c'est pas simplement pour vous permettre de poursuivre les questions suivantes, c'est parce que c'est indispensable. Si on ne vous donne pas grand F, vous n'êtes pas capable de la déterminer. Donc la question n'est pas détermine une primitive de petit f, et puis vérifie que ce qu'on t'a donné est la bonne. La question c'est prends celle qu'on t'a donnée, grand F, et vérifie que celle-ci est bien une primitive de petit f. On doit partir en fait du résultat qui m'est proposé, on doit partir de grand F, et donc pour le vérifier, on va dériver grand F, calculer grand F', et on aimerait bien tomber sur petit f. Cette première vidéo était juste une aide au démarrage pour comprendre cet exercice. La correction complète de l'exercice est sur une autre vidéo, qui est la vidéo suivante de la playlist qu'on trouve sur mathsguyon.fr. Bon courage.